Bonjour, nous sommes le jeudi 5 janvier 2024 avec une météo qui nous est présentée par Dame Nature qui est une, voilà, une météo d'un hiver doux. Ouais, c'est doux. Voilà, et on connaît pas de. Bah, c'est vrai que ces temps-ci, il y a eu quand même des inondations dans certains endroits. Il y a eu du vent. Hum, Mais ici, dans ma région, il n'y a pas eu, en conséquence, voilà, on va dire des intempéries qui ont été au-delà du cadre voilà, de ce que peut être des inondations, une tempête. Voilà. Par contre, il y a des endroits voilà, qui ont été perturbés par des, euh, de la tempête et des inondations. Bon, une période n'est pas l'autre, hein. Bon, enfin, une région n'est pas l'autre. Une région n'est pas l'autre. Voilà, bah, ici, c'était plutôt calme. On a une température qui est douce. Et le ciel est un petit peu couvert, mais c'est vrai qu'il fait humide. Bon, c'est normal, c'est la période. Les sols sont humides. Les sols sont humides. Le prix de revient d'un article est P euros. Et le nombre d'articles que l'on peut vendre varie de façon inversement proportionnelle à la puissance énième du prix de vente. Déterminer le prix de vente pour que le bénéfice soit maximal. Le prix de revient d'un article, je relis, hein. Le prix de revient d'un article est P euros et le nombre d'articles que l'on peut vendre varie de façon inversement proportionnelle à la puissance énième du prix de vente. On demande de déterminer le prix de vente pour que le bénéfice soit maximal. Alors, vous aurez compris qu'on demande que quand est-ce que de déterminer le prix pour que le bénéfice soit maximal. Donc là, vous voyez qu'il y a une histoire d'optimisation. C'est une optimisation. Alors, de quel genre? Ben, c'est de genre économique, parce qu'on a un prix de revient, on a un prix de vente, et on a un bénéfice, et on a même une quantité. Donc, il existe une relation toute faite sur le prix de revient, bénéfice, prix de vente, tralali, tralala. Tout ça, c'est du connu et de l'archi connu. En économie, c'est établi par des relations. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, bon, tout d'abord, le prix de revient d'un article est P euros. Bon, si je lis ceci, ça veut dire que ça, c'est le prix de revient par article. Par article. Et il vous fixe la variable. La variable, il vous dit que ça, vous devez garder P. C'est P. Alors, ici, on sait que tout sera en devise qui est l'euro. La devise ici, c'est l'euro. Donc, l'unité monétaire, c'est l'euro ici, hein. Unité monétaire. Bon, comme ça, je ne vais pas trimballer le mot euro partout. Unité monétaire de point, c'est l'euro. Donc comme ça, on sait bien que quand je mets une valeur, c'est P euro. Attention que, attention que le nombre d'articles, ça n'a rien à voir. Le nombre d'articles, c'est pas en euros, hein. Le nombre d'articles, c'est des quantités. C'est des quantités, voilà. Bon, ça peut être des kilos. Ça peut être ici, c'est pas des kilos, c'est pas par rapport à un poids, mais c'est par rapport à un nombre d'articles. On ne sait pas ce que c'est que les articles, mais on s'en fout. C'est pas ça le problème. Bon, maintenant, le plus compliqué ici, c'est l'optimisation, c'est facile. Parce qu'on sait bien que on aura un bénéfice qui est fonction du prix de vente et qu'il faudra minimiser, maximiser. C'est-à-dire qu'il faudra faire B', voilà, et donc faire la fonction, voilà, en fonction du prix de vente, la dérivée égale à zéro. Ça, les optimisations, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est pas ça qui est le plus compliqué. Bon, le plus compliqué ici, c'est de comprendre un petit peu comment on va mettre la relation, comment elle s'établit. C'est ça le plus compliqué, c'est comment elle s'établit. Parce qu'ici, euh,
un petit moment parce que je voulais encadrer quelque chose. Je voulais encadrer ceci. Et ça, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est chercher la relation du bénéfice. Mais on la connaît. Simplement, il y a juste un petit truc, c'est qu'est-ce qu'ils veulent signifier par la phrase que voici. Le nombre d'articles varie de façon inversement proportionnelle. Que l'on peut vendre varie de façon inversement proportionnelle à la puissance énième du prix de vente. Et ça, bon, je veux dire, c'est ça qui pose le petit problème. Elle varie de façon inversement. Alors qu'est-ce que c'est? Le nombre d'articles que l'on peut vendre varie de manière inversement proportionnelle au prix de vente. Sachant bien sûr que le prix de revient, c'est P. Alors, on va d'abord écrire, on ne va pas s'occuper de ça, puissance énième du prix de vente. Parce que là, on peut vite faire une erreur dans cette relation-là, qui est on peut vendre de façon inversement... Enfin, le nombre d'articles que l'on peut vendre varie de manière inversement proportionnelle. On peut vite faire une erreur, et ça peut constituer, je veux dire, le problème, un problème, voilà, de calcul. Si vous ne mettez pas ça en relief correctement, ben, le calcul sera mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, on va fixer, je veux dire, ce qui est, on va dire, simple. On va passer par le simple. Et puis, ce qui est un peu plus compliqué, c'est ça. C'est le nombre d'articles, c'est la phrase là. Le nombre d'articles que l'on peut vendre varie de façon inversement proportionnelle à la puissance énième du prix de vente. Et comment faire pour ne pas se tromper par rapport à cette phrase-là? Bon, mais avant toute chose, on va fixer le prix de revient par article. Bon, on a dit que l'énoncé vous oblige à prendre P euros. Mais je vais changer quelques petites choses. Le prix de revient par article, je vais le dénommer autrement. Le prix de revient par article, c'est le prix de revient unitaire. Donc, je pourrais l'appeler prix de revient unitaire. On connaît sa valeur, puisque c'est P euros. C'est l'énoncé qui le fixe, je vous le rappelle. L'énoncé vous le fixe. Le prix de revient d'un article est P euros. Donc, vous êtes obligé de prendre le P, la valeur P, qui est un paramètre. La seconde chose, c'est on connaît le bénéfice. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice? On peut parler de bénéfice quand on a... c'est le prix de vente. Alors, prix de vente, je vais l'appeler PV. Dans un premier temps, puis on verra comment, justement, après on va retrouver la relation de prix de vente. Alors, le prix... le prix de vente, je vais le dénommer PV. Bien sûr, il est en euros. Donc, c'est PV. Alors, bien sûr, PV fois K, fois quoi? Plus vous vendez des quantités, mieux c'est. Donc, fois Q qui est la quantité. Donc, si vous faites prix de vente multiplié par la quantité, mais vous connaissez votre chiffre d'affaires. Ça, c'est le chiffre d'affaires que vous allez avoir, c'est le prix de vente. Par exemple, un article, c'est 5 euros. Si vous, voilà, on est basé sur un article, un seul. Hein. Par exemple, vous vendez des bibelots. Un bibelot bien précis. Voilà, par exemple, un bic. Voilà, vous vendez un bic 1 euro. Voilà, vous vendez toujours le même bic. Hein. Alors, supposons que c'est 2 euros. Ben, si vous en avez vendu 20 bics, ben, vous avez fait un chiffre d'affaires de 2 fois 20 euros, c'est-à-dire que votre chiffre d'affaires est de 40 euros. Donc, c'est le prix de vente fois la quantité. Bon, ça, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. C'est des notions commerciales qui sont comme ça.
Mais le problème, c'est que le bénéfice, il faut soustraire les charges. Voilà. Ici, bon, ça, le prix de revient, c'est un coût. C'est un coût existant. Donc, il faut enlever donc, le prix de revient unitaire fois la quantité. Et c'est ça que vaut le bénéfice. Donc le bénéfice dans les notions commerciales, c'est le prix de vente moins le prix de revient unitaire, le tout si je mets la quantité en évidence et fois la quantité. Voilà, et c'est sur base de cette formule que l'on retrouve en économie, qui est très connue en économie, bon, parce que l'économie traite justement de ça, bénéfices, prix de vente, prix unitaire, les marges, l'économie c'est ça, c'est l'étude de ça. Voilà. C'est l'étude voilà, des quantités en fonction voilà, du prix, les variations de prix de vente, les variations de prix d'unitaire, les coûts, les bénéfices, les quantités, ben, tout ça c'est en fonction par exemple du temps, ben, tout ça c'est des notions commerciales, d'économie. Et donc, bon, question de ça, on connaît la formule, c'est pas un problème. Donc maintenant, si je reviens dans l'énoncé, ça c'est une formule toute faite qu'on peut utiliser. Ah, ceci. Mais ils vous disent que le nombre d'articles, donc la quantité, le nombre d'articles c'est la quantité. Hein. Alors, si vous voyez ici, ça, le nombre d'articles c'est la quantité. Alors la quantité que j'ai appelée Q. Que l'on peut vendre varie de façon inversement proportionnelle à la puissance énième du prix de vente. Alors le prix de vente, supposons que bon, j'ai fixé ici la quantité, le prix de vente. Allez, supposons qu'il y a un paramètre aussi. Comment est-ce que je peux l'appeler GQ, le Q je l'ai, Q, et on va l'appeler R. Prix de vente ou V, voilà, c'est mieux. V pour, voilà, c'est une quantité V. Quantité V. Donc, bien sûr qu'il est en euros, hein, prix de vente, quantité en euros. Alors maintenant, je peux déjà établir une relation qui est déjà propice à l'énoncé, un peu plus propice à l'énoncé. Donc le bénéfice, c'est le prix de vente que j'appelle V, moins le prix unitaire, c'est P, voilà, fois la quantité. Maintenant, le nombre d'articles, la quantité Q, voilà, quelle est sa relation? Ben, elle est dépendante, elle est fonction inversement proportionnelle à la puissance énième du prix de vente. Donc elle est fonction de V. Donc ici, Q est une fonction de V. Donc je réécris V moins P fois une fonction, le Q est fonction du prix de vente. Et donc là, le bénéfice est fonction du prix de vente. Alors maintenant, quelle est cette relation-là de F, ben, ils vous disent que c'est inversement proportionnel au prix de vente. C'est inversement proportionnel à puissance énième du prix de vente. Alors on va écrire ça. Q est inversement proportionnel à la puissance énième du prix de vente. Bon, à une constante près, bien sûr. Hein, bon, à une constante près. À une constante près. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que c'est ça le plus compliqué, il est là. Pourquoi? Parce que certains écriront Q est égal à
Ils auraient pu écrire inversement proportionnel à la puissance énième du prix de vente. Ils auraient pu écrire par abus, parce que ce serait mauvais, V exposant 1 sur N. Eh bien, c'est pas ça. De tout de suite, c'est pas ça. Parce que ça, c'est pas cette phrase-là. On aurait eu une autre tournure de phrase qui aurait dit le nombre d'articles que l'on peut vendre varie de façon proportionnelle. Donc proportionnelle, j'aurais mis K. Voilà, K. Et proportionnelle, voilà, de façon proportionnelle à l'inverse de la puissance énième. À l'inverse de la puissance énième. Donc vous voyez que la tournure de phrase n'est pas la même. Entre dire le nombre d'articles que l'on peut vendre varie de façon inversement proportionnelle à la puissance énième du prix de vente est différent de le nombre d'articles que l'on peut vendre varie de façon proportionnelle à l'inverse de la puissance énième. Ce n'est pas la même chose. À l'inverse de la puissance énième du prix de vente. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui veut dire que la bonne réponse, c'est ceci. Bon, maintenant, dès qu'on a ça, vous aurez compris que le calcul, on peut le faire, puisqu'on a, la relation, donc le bénéfice en fonction du prix de vente est égal à V moins P fois QK V sur N. Et maintenant, je peux pratiquer, comme on a la relation, je peux pratiquer ceci. Il suffit. Donc le plus compliqué, comme je l'ai dit ici, c'est de trouver la relation. Hein. Enfin, vous avez la relation, il suffit de dériver par après. Donc c'est ce que je vais faire, je vais dériver. Mais c'est vrai qu'au départ, le problème peut sembler, je veux dire, un petit peu biscornu, du fait de inversement proportionnel à la puissance énième. Le tout, c'est de bien écrire, ça, c'est pas se tromper, parce que sinon, si vous vous trompez là-dessus, vous êtes parti sur d'autres dérivés. Donc ce ne sera pas les mêmes dérivés que... Il faut bien partir sur la bonne relation, parce que sinon, vous êtes parti sur des dérivés qui ne sont plus les mêmes. Et donc, vous n'avez pas trouvé la réponse. Donc là, je vais marquer V moins P fois K, qui est une constante, voilà, sur V exposant N. Donc on va dériver ceci. Alors je vais d'abord multiplier. Hein. Ici on aura je peux mettre tout même dénominateur. Donc je peux écrire ça aussi, V sur N, V exposant N, V moins P fois K. À dériver. Donc on a un produit. Et le K, je peux même le sortir, parce que c'est une constante. Je peux sortir du signe dérivé. Bien sûr, après, il faudrait égaler à 0. Hein. Le but, c'est de maximiser, le bénéfice par rapport au prix de vente V. Alors, la variable, ici c'est un paramètre, ici P, la variable c'est V. Parce qu'il faut maximiser en fonction de V. Donc c'est la dérivée de B par rapport à V. Et si vous voulez, c'est la dérivée de B par rapport à la variable V. Alors, si je dérive V moins P, c'est F sur G. On aura
une fonction de f sur g à dériver. Et ça, c'est f' g moins f g' sur g carré. Donc ça fait k. On va dériver le f'. Il va rester 1. Dérivé de 1v, c'est 1. Voilà. Dérivé de p, c'est 0, parce que c'est considéré comme un paramètre constant ici. Fois g, c'est v exposant n, moins f, c'est v moins p, et g' c'est n, v, n moins 1, le tout sur g carré, sur v exposant n au carré. Bien sûr, ceci c'est le bénéfice qu'on a dérivé suivant v. Doit être égal à 0. Donc une fois v exposant n, c'est v exposant n, il y a le k devant, moins v moins p fois n, celui-ci je vais le mettre devant, n, vn moins 1, sur v exposant 2n. Quand est-ce que c'est égal à 0? Alors, ici, la constante, ici, elle est différente de 0. Hein. C'est une constante k différente de 0. Donc, ça veut dire, si ça doit s'annuler, l'annulation ne peut provenir que du numérateur. Hein. Une fraction est nulle si vous avez a sur b égale 0, si a égale 0. Bon, un autre cas de figure, c'est si b tend vers l'infini. Hein. Bon, ça, vous le savez très bien. Mais ici, on n'est pas dans les limites. Mais, ce qui veut dire que on n'a pas de tendance infinie ici. Donc, a, c'est quand a égale 0. Et a, ben, c'est quoi? C'est le numérateur. Donc, comme k est différent de 0, ben, c'est ceci qui doit être nul. Ce qui veut dire que v exposant n doit être égal à n, vn moins 1, v moins p. Voilà. Et donc, je vais tenter de chercher si je divise par v exposant n, je vais diviser de part et d'autre. Bon, je vais essayer, hein, je vais essayer de faire ça. Si je divise par v exposant n, que je divise par v exposant n. Là, on aura 1 égale n, on aura vn moins 1 moins n fois v moins p. Bon, j'essaye, hein. Bon, c'est pas dit que c'est bon. Ce qui veut dire qu'on aura 1 égale n moins n, ça fait 1, il va rester n 1 sur v fois v moins p.
Donc on aura V est égal à N fois V moins P. Voilà. Alors je vais reprendre ceci. On aura V égale NV moins NP. V moins NV est égal à moins NP. Alors, si je prends l'opposé, on aura moins V plus NV égale NP. NV moins V égale NP. NV N moins 1 est égal à NP. Je continue à côté, sur un côté droit. Donc on cherche le prix qui va, enfin le prix de vente qui va minimiser le bénéfice. Donc je cherche la variable V qui vaut N fois P sur N-1. Voilà, et ça c'est la réponse. Donc ce sera V est égal à N sur N-1 fois P. Où on a V qui est le prix de vente. Et P c'est le paramètre de prix de revient. Donc il dépend indirectement du prix de revient. Voilà. Donc la marge B, enfin le bénéfice, sera maximum quand on aura V égale N sur N. N plus N moins 1. Sachant que P c'est un paramètre. Hein. Il est fixé en tant que paramètre fixe. Alors maintenant je peux tracer la fonction bénéfice. On va essayer de mettre la fonction bénéfice qui est, voilà, c'est ça. Bon, je vais fixer un K et je vais fixer un P. Donc la fonction bénéfice, elle vaut V moins P, K sur Vn. V moins P fois K sur X exposant N. Bon, ouais, cette fonction, bon, j'ai mis 40, c'est un peu trop. Je vais redescendre un petit peu. Voilà, elle fait ça. Je vais mettre un coefficient K égale 1. Voilà, c'est mieux, c'est déjà plus visible. Voilà, donc, bien sûr, bénéfice est fonction de V. Donc, un prix de vente négatif, ça n'existe pas. Donc, il faut prendre si X positif, à ce moment j'ai la fonction F. Donc, c'est... qu'est-ce qui s'est passé là? Si X plus grand que 0,
dans la fonction f de x. Je sais pas ce qui s'est passé, on va reculer en arrière. C'est la fonction là. Ça, c'est le bénéfice. Et donc, bénéfice maximum, ici, il sera en n sur n moins 1. Ouais, mais ici, j'ai pris n égale combien? Oui, mais x exposant n, ça ne va pas. Ouais, c'est pour ça qu'il m'a mis un n là-bas, j'ai compris, parce que c'est... ici, je vais mettre un n égale 2. On va mettre 3. On va mettre un... Je vais un petit peu agrandir. Est-ce que je peux mettre... Je vais mettre 5. 6, on va mettre 7. 7, voilà, histoire de... Ouais. Bon, 1, si je vais mettre n égale 2. Et ce bénéfice, il est en x égale, bien sûr, x égale n, n sur n moins 1 fois p, c'est 7 ici, 7, virgule, f de n sur n moins 1 fois p fois 7. Et maximum, il est là-bas. Alors, avant toute chose, je vais remettre un curseur P. Mettons P, il va créer un curseur automatique. Normalement, à la place du 7, je vais mettre P. Alors, est-ce qu'il m'a créé un curseur? Non. Donc, je vais recréer un curseur. On va aller de 0 à 20. Voilà, et je l'appelle bien sûr P. Donc, vous voyez qu'en fonction de P, où est le maximum? En fonction de P, oh, j'aurais pu mettre ma main à K. Et le mettre ici. Alors, donc en fonction de K, voilà que vaut le K, que vaut le P, comment ça varie en fonction de K et du P. Et du N bien sûr. Hein. J'ai pris N égale 3, je peux mettre N égale 4, etc. Bon, maintenant on va vérifier. Je vais dériver la fonction f' de x
Voilà. On va chercher tout d'abord un maximum. La fonction c'est f de x. L'initiale, on va aller 0. Et le final, on va aller jusque 100. Voilà, 6033, c'est bon. Donc la dérivée, j'en ai pas besoin. C'est le maximum. 6033. Et donc, si je fais varier le P, 10,02, 20,01, et si je fais varier le K, donc vous voyez que c'est bon. Hein. C'est bon. Je vous remercie.